question de ce vendredi, c'est le cycle des glucides. Peux-tu m'en parler un peu plus? Alors, je te le rappelle, toutes les semaines, je réponds à une question qui m'a été posée par l'intermédiaire du questionnaire que tu trouves soit directement ici si tu es sur mon site. Sur le côté, tu verras une des leçons, ou alors si tu suis cette vidéo sur une autre plateforme comme YouTube, tu trouveras le lien dans la description. Tu peux me poser une question sur n'importe lequel des 5 aspects pour une forme durable: force, mouvement, nutrition, respiration, endurance ou l'entraînement en général. Donc le cycle des glucides. Alors qu'est-ce que c'est que le cycle des glucides en matière de nutrition et à quoi ça sert et qu'est-ce que je peux dire dessus? En fait, la question n'était pas vraiment spécifique, même si elle est assez spécifique sur le terme. C'était plutôt qu'est-ce que tu peux nous dire sur le cycle des glucides? Donc, en fait, je peux décrire rapidement ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, et ensuite on va dire comment est-ce qu'on peut l'intégrer ou pas dans notre pratique pour une forme durable pour la plupart des gens comme nous qui sont des gens occupés avec un travail, une famille, qui ne sont pas nécessairement des athlètes de haut niveau. Alors, le principe du cycle des glucides, en fait, en anglais, c'est carb cycling. C'est d'avoir des jours où on va avoir beaucoup de glucides et des jours où on va en avoir moins. Et en fait, c'est une méthode qui fonctionne assez bien pour réussir à contrôler notamment la quantité de gras que l'on va avoir, et donc le pourcentage de masse grasse. Pourquoi? En fait, ce qui se passe souvent, c'est que la plupart des gens vont avoir tendance à prendre trop de glucides, et donc ils ont une tendance, pour contrebalancer ça, à passer en des régimes que j'appellerais pour moi privatifs, qui sont à teneur très réduite en glucides. Et souvent, ça demande un certain nombre d'adaptations, souvent ce type de régime à faible teneur en glucides. Et ces adaptations n'ont pas toujours été prises en compte dans l'approche, que ce soit de l'entraînement ou de la vie de tous les jours. C'est qu'on a, une grosse baisse d'énergie et ça marche assez peu de temps. En fait, le cycle des glucides peut avoir cet avantage-là, c'est qu'on ne supprime pas les glucides et en fait, on va avoir des pics. Donc, ce qui va permettre, si on reprend encore sur notre moyenne de la semaine, d'avoir un niveau de glucides suffisant pour qu'on puisse utiliser les systèmes énergétiques qui utilisent des glucides et donc ne pas avoir forcément cette baisse d'énergie qui est due à un manque d'adaptation à un régime faible en glucides. Une autre raison, c'est qu'en fait, quand on prend trop de glucides, et surtout trop de glucides venant de nourriture transformée, on peut avoir une résistance à l'insuline qui se développe. Résistance à l'insuline, sans rentrer dans les détails techniques et médicaux, ce qui va se passer, c'est que de plus en plus de glucides, on va être de moins en moins capable de vraiment les utiliser correctement. On va avoir tendance à les stocker. Et à partir de là, en fait, le cycle des glucides permet, en ayant une réduction de l'apport en glucides puis une augmentation placée de manière stratégique, à améliorer cette sensibilité à l'insuline. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, je suis sûr que de toute façon, tu connais très certainement un médecin ou quelqu'un qui connaît bien ça dans ton entourage et qui peut expliquer tout ce que c'est que la sensibilité à l'insuline, etc. Nous, dans notre propos, ça nous intéresse pas vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est simplement que, quand on prend trop de glucides à un certain niveau, on va réduire cette sensibilité et en fait, on va avoir tendance à stocker de plus en plus sous forme de gras les glucides qui sont apportés. Alors, ce cycle des glucides, ça permet aussi, dans certains cas, d'améliorer notre sensibilité à l'insuline, en fait, de la retrouver, et donc d'éviter ce stockage et d'utiliser vraiment de l'énergie à l'aide des glucides. Mais, là, je mets un mais, est-ce que c'est intéressant à mettre en place? En fait, comme toujours, ça dépend du contexte. Mais à mon sens, le cycle des glucides, c'est une stratégie un peu avancée. Si on reprend les niveaux de nutrition, on parle de niveau 1, niveau 2 et niveau 3 si on prend les catégories de Precision Nutrition. Le niveau 1, c'est celui où nous sommes la plupart d'entre nous et où nous voulons être, où en fait améliorer la nutrition se fait par la mise en place
de bonnes habitudes et ne se fait pas par la privation. Le niveau 2, c'est un moment où on peut avoir une échéance particulière et on doit donc faire un certain nombre d'efforts. Eh bien, ça peut être si on a une compétition, si on doit aller courir un semi-marathon ou participer à une certification ou une compétition quelconque dans un sport, ou même simplement si on a une échéance physique d'apparence et on veut être parfaitement en forme et svelte pour un mariage, alors on va se fixer une date limite et on va avoir une approche un peu plus stricte de la nutrition qui va aller au-delà des bonnes habitudes et qui va demander plus d'efforts. Dans ce cadre, introduire le cycle des glucides peut être une stratégie utile pour vraiment aller favoriser cet objectif. Ensuite, nous avons le niveau 3, toujours d'après Precision Nutrition, où là, c'est vraiment très pointu et ça s'adresse à des athlètes de haut niveau qui ont des échéances avec des impacts financiers, parce que c'est leur métier et qui ont toute une équipe autour d'eux. Et là, on est ultra précis, on va aller mesurer tout ce qu'on va manger et le cycle des glucides sera l'une des nombreuses stratégies mises en place et suivies par des professionnels. Donc, dans notre cadre à nous, ça va être si on passe du niveau 1 au niveau 2. Et dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours, on va rester au niveau 1 et aller mettre en place de manière précise le cycle des glucides. Ce sera souvent, à mon sens, une difficulté en plus, une contrainte en plus qui n'a pas beaucoup de sens. Il vaut mieux aller se concentrer, bien déjà, quel est le type de glucides qu'on va manger en temps normal, améliorer la qualité des glucides qu'on va manger, peut-être travailler un peu sur les portions dans les assiettes plutôt que d'aller mettre en place le cycle des glucides, qui est en fait une surcomplication. C'est pourquoi faire les choses simples quand on peut faire des choses compliquées. Ben voilà, c'est une surcomplication d'aller mettre en place le cycle des glucides. Maintenant, si c'est pour une échéance particulière et que c'est pour une durée limitée, bien quelques semaines, dans 2 mois, j'ai une compétition, j'ai besoin de perdre un peu de poids, j'ai besoin que ce poids évidemment soit perdu au niveau des graisses plutôt qu'en masse musculaire, et moi je vais mettre en place tout un tas de stratégies et le cycle des glucides peut être une stratégie intéressante à mettre en place. Donc moi ce que j'en dis c'est que c'est en soi une bonne approche, c'est quelque chose que je réserverai si vraiment on a une échéance. Le reste du temps, on va rester à toutes les approches de niveau 1. Eh ben, on va aller voir plutôt la qualité de nos glucides. On va faire en sorte que la plupart des repas dans la semaine soient équilibrés en mettant en place des bonnes habitudes. Et on va suivre l'approche Dominique Valera. C'est ça, j'y pense parce que j'ai lu un entretien de lui. Il y a maintenant, j'y pense que ça fait plus de 30 ans. À l'époque, on ne parlait pas de cycle ou de choses comme ça. Il disait qu'il faisait à peu près attention à ce qu'il mangeait dans la semaine. Il avait une bonne alimentation. Et quand on voit comment il est maintenant, je pense qu'il a toujours une bonne alimentation. Mais une fois par semaine, le week-end, il se prenait pas la tête et il allait manger un cassoulet avec ses amis sans forcément penser à un cycle, à une stratégie, à un jour de triche particulièrement. C'est juste, voilà. Comme 80% du temps, on mange correctement avec de bonnes habitudes, eh ben, le 20% qui reste, en plus ou moins, eh ben, on n'a pas besoin de trop se prendre la tête et d'y faire attention. Et c'est dans ce sens-là que je verrai, pour la plupart d'entre nous, à niveau 1, le cycle des glucides. C'est en fait, on va pas faire un cycle, mais on va simplement dire, eh ben, peut-être on mange avec de bonnes habitudes toute la semaine, des glucides de bonne qualité. Ça peut être des pommes de terre, ça peut être du riz, des patates douces, et il y a tout un tas de sources de qualité, le moins transformées possible. Et comme ça, eh ben, le week-end, on va pas aller se prendre la tête pour savoir si on prend une pizza ou pas, où on va avoir un apport plus élevé de glucides et probablement de moins bonne qualité. Et ça, c'est beaucoup plus facile à mettre en place et surtout, c'est durable. On n'a pas besoin d'y penser, ça se fait tout seul. On y va petit à petit et au final, on obtiendra probablement les mêmes résultats avec beaucoup moins de prise de tête.